Petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai de la fièvre. J'avais plusieurs topics dont j'avais envie de parler pour les prochaines vidéos et je vais repousser tout ça un peu plus tard en espérant faire quelque chose de meilleure qualité. Voilà, des appareils assez intéressants dont j'ai envie de parler. Aujourd'hui, pour faire une vidéo plus simple, on va parler rapidement de la Harman Phoenix 200, la première pellicule couleur de Harman. Harman qui possède Ilford, entre autres, Ilford qui sont spécialisés dans les pellicules noir et blanc. C'est assez intéressant parce que cette pellicule est une nouvelle émulsion qui a été créée, voilà, de nulle part. Et elle est complètement neuve, ce n'est pas juste une énième fois de la Kodak qui a été rebadgée, re-encapsulée, etc. On est vraiment sur une pellicule neuve et c'est une pellicule un petit peu moins chère avec un look extrêmement funky. C'est une pellicule très très lookée et tout le monde en a déjà parlé sur YouTube 1000 fois. Il y a des vidéos très très intéressantes qui expliquent très en détail comment elle fonctionne et comment l'utiliser. Et moi je suis en retard comme d'habitude. J'ai bel et bien acheté mes Harman Phoenix au tout début quand tout le monde en a parlé, mais je n'ai eu l'occasion de la shooter que récemment. Mais je fais quand même cette vidéo parce que je vais quand même vous dire ce que j'en pense. J'ai envie de partager les quelques images que j'ai faites, que vous avez déjà toutes vues si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez sur Threads et si vous me suivez sur Twitter. Instagram, pas tellement, je les ai pas encore postées sur Instagram, mais disons que si vous m'avez sur Threads ou si vous m'avez sur Twitter, vous avez déjà vu ces images. Donc désolé pour vous. Mais pour les autres sur YouTube, vous les aurez maintenant. Est-ce que je suis particulièrement fier de ces images? Non. Mais je suis content du look qu'elles ont, je suis content du look de cette pellicule. J'ai vraiment beaucoup apprécié le côté unique et très looké. Vous savez que je cherche toujours à produire des images qui sont très esthétiques et qui sont pas... Enfin, très esthétiques. L'esthétisme, c'est subjectif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne cherche jamais la neutralité. Je ne cherche jamais à faire les couleurs les plus justes. Pour moi, ce qui compte, c'est que ce soit fun, que ce soit marrant. Et c'est un peu comme ça que je me suis démarqué avec mon style en photo et c'est un peu comme ça que j'ai obtenu des clients à l'époque où je cherchais des clients et c'est un peu comme ça que j'ai des amis qui aujourd'hui me demandent de faire des photos pour eux. Et cette pellicule Harman Phoenix m'a vraiment beaucoup plu parce que c'est une pellicule qui s'assume, qui est pas ultra performante, c'est quand même très granuleux. On a des petits défauts au niveau des hautes lumières, on a de la halation par exemple qui est un défaut que beaucoup de pellicules ont mais qui est vraiment très proéminent sur la Harman Phoenix. C'est peut-être de là que vient son nom d'ailleurs aussi parce que ça fait des halos rouges autour d'à peu près tout ce qui brille. Mais en tant que pellicule qui s'assume, je trouve qu'elle a un look vraiment super et j'ai personnellement trop aimé faire des photos avec. Et sincèrement, je vais pas vous donner plus de détails que ça au sujet de la pellicule. Je vais vous partager des images. J'ai envie de parler de deux choses quand même avant, histoire que cette vidéo ne dure pas que 3 secondes et demie. C'est la deuxième pellicule que je scanne moi-même. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, j'ai expliqué que j'allais me mettre à scanner à la maison et je vous ai expliqué le setup que j'utilisais. Je vais aussi répondre à quelques commentaires qu'on m'a fait dans cette vidéo. Déjà très intéressant de savoir que il y a quand même beaucoup d'entre vous qui scannent à la maison et qui utilisent vraiment tous les types de techniques possibles et imaginables et ça fait plaisir à voir. Je l'ai expliqué plein de fois dans la vidéo précédente que pour scanner à la maison avec un appareil photo comme j'ai fait moi, il n'y a pas besoin de dépenser trop d'argent, il vous suffit juste d'avoir un genre de trépied qui pointe vers le bas, un genre de table lumineuse et un truc qui tient votre négatif en place. Et bien entendu, un appareil numérique avec un objectif macro. Les gens ont critiqué que j'avais dépensé peut-être un petit peu trop dans le système de chez Negative Supply. Moi, je trouve cool parce que ça fait gagner beaucoup du temps. Ma pellicule Harman Phoenix qui a 36 expositions dont j'en ai scanné que 34 puisque il y en a 2 à la fin de la pellicule qui ont été sectionnées parce que la pellicule s'est cassée dans l'appareil, c'est 100% ma faute, on s'en fout. Mais disons que pour scanner 34 expositions, grâce à ce système, ça m'a pris moins de 10 minutes, ce qui est non négligeable. Et la retouche m'a pris qu'une 30aine de minutes sur la pellicule complète, donc j'ai été beaucoup plus rapide que la pellicule précédente, donc je pense que je commence à avoir un peu la main sur ce petit programme qui est Negative Lab Pro. Encore une fois, je pense que vous ne voyez pas de quoi je parle si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente. Mais voilà, j'ai scanné avec un Canon R5, un objectif macro, une table lumineuse, un banc de repro et un bidule qui tient le négatif en place de chez Negative Supply et j'ai converti mes négatifs avec Negative Lab Pro qui est un petit plugin Lightroom et je suis content du résultat. J'aime beaucoup comment sont ressortis ces fichiers.
et donc je vais gentiment vous les partager. Mais j'ai une dernière chose dont j'ai envie de parler avant de vous partager les images, et c'est l'appareil photo que j'ai utilisé pour faire ces photos, qui est un appareil que j'ai payé 50 €. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais c'est un appareil que j'ai trouvé dans mon petit magasin photo où je vais d'habitude. Cet appareil était vraiment en vente dans le magasin exactement au bon moment, puisqu'il était là en même temps que la sortie du Leica Q3 43. Et c'est un petit peu mon alternative pas chère au Leica Q3 43. Il s'agit d'un appareil pas très haut de gamme, mais assez sympa à utiliser quand même. C'est un Minolta Highmatic 7S, qui est un appareil à objectif fixe de 45 mm, donc on est assez proche du 43 mm du Leica. C'est en gros une focale standard, focale qui, comme vous le savez sur cette chaîne YouTube, j'apprécie particulièrement. On est sur un appareil avec un télémètre et l'objectif peut ouvrir jusqu'à 1.8. 45 mm 1.8, télémètre, appareil tout fait, mécanique. Il a une cellule, mais perso la cellule du mien fonctionne pas, donc j'ai estimé l'exposition avec une application sur mon téléphone. Ce qui était peut-être pas la meilleure chose à faire quand on teste pour la première fois de sa vie une pellicule comme la Harman Phoenix, qui en plus est connue pour pas avoir la plus grande des latitudes. Mais je suis quand même très content des résultats. Donc je pense que j'ai estimé plutôt juste. J'ai toujours tenté, comme d'habitude quand je fais de la couleur, à surexposer un petit peu plus. Il y a des photos qui sont sorties un peu trop claires, mais globalement, je suis plutôt content. Et voici mes résultats. J'espère que cette vidéo un peu plus courte vous a plu. Dans ma vidéo précédente, il y a aussi des gens qui m'ont dit que c'était un petit peu bizarre de prendre en photo un négatif argentique avec un appareil photo numérique. Parce que pourquoi ne pas directement faire de la photo numérique? Ce à quoi j'ai envie de répondre, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne un scanner? J'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Et j'espère que vous avez aimé les photos. Et c'est tout, on se retrouve tout bientôt quand je suis en meilleure forme pour parler de moyen format numérique, encore une fois, je pense. Je pense vraiment que ce sera ça, le sujet des prochaines vidéos. Peace!